Après une première vidéo, je vais dire dédiée à une bonne installation au bord de l'eau, Du matériel, ouais. du matériel, Ouais. on va maintenant un pas plus loin. Ouais. Alors, pour cette deuxième étape, eh bien, nous avons changé d'endroit. Nous sommes maintenant au bord de l'ancien canal Charleroi-Bruxelles, Oui. au lieu dit l'origine, hein, là Pour de où l'origine, c'est ça. il y a une connexion avec le nouveau canal Nouveau canal. Charleroi-Bruxelles. Nous allons poursuivre eh bien, encore quelques étapes d'installation, hein, Oui, avant l'acte de pêche lui-même. exactement. Et tu me disais, la première chose à laquelle évidemment il faut penser maintenant que le matériel est installé, eh bien, c'est le choix des lignes par rapport à l'endroit pêché. Ici, on se retrouve justement sur un canal qui est un canal où on n'a pas de gros courant, donc il n'y a pas de bassinet, on n'a pas Pas de d'éclusage, pas de circulation, circulation de bateau. On a un fond qui est moyen, on a un fond plus ou moins d'un mètre 50 d'eau. On a un eau qui ne bouge pas beaucoup, donc le choix de la ligne va être primordial. On réfléchit à sa pêche, alors ou bien on la réfléchit avant sa pêche, on l'a bien réfléchi chez soi, on sait où on va aller pêcher, ou bien on va la découvrir au bord de l'eau. Donc ça va être, on va être amené à réfléchir de façon un peu différente si on connaît l'endroit ou si on ne le connaît pas. voilà. Pour ici, à quel type de ligne préparerais-tu pour un canal de ce genre-ci, peu profond, qui n'est pas navigué? Alors sur ce canal, ça veut dire qu'on va prendre des gardons ou des petits poissons. C'est logiquement les poissons que l'on va trouver. Alors on va commencer avec des lignes qui vont être de faible grammage. On va être sur du 0,20, 0,30, ce qui n'est pas gros. Et on peut monter peut-être jusqu'à 1 gramme ici. Jusqu'à 1 gramme maximum. Voilà, jusqu'à 1 Maximum, gramme maximum. Et moi ici, je vais faire le choix d'essayer d'avoir des touches et de prendre des petits poissons, donc du tout venant. Et je vais essayer dans la couche d'eau et en me rapprochant du fond. Voilà. 4 lignes différentes? 3 lignes différentes? 3 lignes différentes. 3 lignes différentes, de grammage croissant. Voilà, on va pas se compliquer la vie et on va quand même créer quelque chose qui soit accessible à tous. On a passé le stade du débutant, de se dire, il me faut peut-être quand même au bord de l'eau un kit en plus ou 2 kits, histoire de répondre un petit peu à ce qu'on va trouver comme fonctionnement du poisson. On a choisi ces lignes. On va les disposer Sur les kits. Sur les kits, exactement. Alors, une chose importante aussi, en fonction des lignes qu'on utilise, ici on va être sur des lignes assez fines, donc des petits grammages de flotteurs, des lignes assez discrètes. On va utiliser du fil en dessous de 10 centièmes, donc on peut aller de 6 centièmes à 10 centièmes, avec des bas de ligne toujours, logique, plus fins que le corps de ligne, ce qui est normal. Et alors on va avoir des plombées un petit peu différentes pour passer dans la couche d'eau. Ça va. Et alors, chose très importante, c'est que sur nos kits, on pêche du petit poisson, on a des petites lignes, on doit avoir un élastique qui va travailler assez fort et qui est relativement fin, donc il ne doit pas être surtout trop tendu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut régler aussi dans sa pêche, l'élastique. Mais ici, je fais le choix d'avoir un 0,006 ou 0,08 et qui va vraiment au ferrage réagir directement. Donc, sur le ferrage du poisson, il va sortir et quand je vais ramener aussi mon poisson, l'élastique va réagir. Je pense que les 3/4 des pêcheurs que j'ai vus pêchaient avec des élastiques trop durs. On en voit même certains qui ferrent le poisson et le poisson remonte directement dans la couche d'eau au-dessus. Exactement. Alors, on voit que les personnes décrochent énormément de poissons aussi. Qu'est-ce qu'un élastique bien réglé? L'élastique bien réglé, c'est un élastique qui va réagir déjà à la touche. Donc un élastique, suivant le poisson que l'on va choisir de pêcher, doit descendre quand on ferre le poisson. Il doit s'allonger. Il doit s'allonger. Ouais. Le poisson doit rester dans l'eau. Exactement, il doit rester dans l'eau. L'élastique doit sortir absolument. Et quand je vais déboîter et faire aller ma canne vers l'arrière sur le rouleau, l'élastique doit compenser justement avec cette tension qui doit être calculé justement, ça c'est une habitude à prendre, mais ça on l'apprend au fur et à mesure du temps quand on pêche, et on doit avoir cet élastique qui travaille sans donner d'à-coup. La pire des choses, voilà, c'est de retirer un poisson et d'avoir des chocs à chaque fois. Ensuite, une étape en plus, c'est si on pêche à la coupelle, c'est choisir son kit coupelle. On va choisir son kit coupelle. Le choix de la coupelle a une importance? Le choix de la coupelle n'a pas trop d'importance au niveau de ce qu'est la coupelle en elle-même. On pourrait prendre une toute grosse coupelle, mais ici ça ne sert à rien parce qu'on va amorcer des petites quantités d'amorce. On va peut-être des fois mettre un petit peu de terre avec un petit peu d'èche morte, donc ça va être des pinky morts par exemple. D'accord. Donc on n'est pas obligé de prendre une trop grosse coupelle. Par contre, ce qu'il faut toujours, c'est avoir un kit dont on va se servir et qui va parvenir à amorcer où l'on pêche. Donc il doit être de la même longueur que nos kits de pêche. Étape suivante, le sondage. Je ne pêche pas souvent cet endroit-ci. Donc voilà, je vais un petit peu le découvrir et je vais prendre mes marques en sondant. Donc je ne vais pas choisir spécialement de pêcher à 3 ou 4 mètres ou à 12 mètres ou 13 mètres, hein, donc ça ne sert à rien de toute façon ici. Mais je vais sonder au fur et à mesure les zones que j'ai envie de pêcher. Donc je pense que je vais faire
une pêche à 9-10 mètres ici. Donc tu vas sonder à 9-10 Je mètres. vais essayer de sonder à 9-10 mètres et essayer de trouver un endroit relativement plat. Parce qu'on a la mauvaise surprise des fois, quand on ne saute pas ou quand on sonde mal, de se mettre par exemple sur une petite butte. Il y a une petite butte, ils vont taper leur boule dessus et tout va dégringoler. D'accord. Et ça arrive assez couramment que l'on sonde et qu'on se rende compte qu'on a un monticule et puis en fin de compte tout va se retrouver dans le trou. Donc il vaut toujours mieux préférer pêcher dans le trou ou dans une fosse. Voilà. Sur mon petit pense-bête ici, j'ai souligné choix de la sonde. Oui. C'est important le choix de la sonde. Qu'est-ce qu'on entend par là? On a des lignes légères. On va choisir ici des sondes avec de la mousse en dessous. Donc on ne choisit pas une ligne trop grosse non plus parce qu'il peut y avoir une couche de vase. Donc on ne prend pas une sonde trop grosse, entre 15 et 5 grammes. Donc voilà. adapté Maximum. à l'endroit, Ouais. à la finesse des lignes, au type de pêche. Alors on ne se contente pas évidemment d'un sondage approximatif. Il faut vraiment sonder de gauche à droite, d'avant en arrière, pour vraiment avoir une idée du profil du fond. Ouais, et on doit se mettre en tête justement le profil que l'on a. Donc c'est très important quand on pêche de repérer et d'imaginer le fond. La configuration du fond. Voilà, la configuration du fond. Parce que si on cherche un peu le poisson, on sait bien que si on va à gauche, on va retomber en remontant. Si on est de l'autre côté, ce sera peut-être la même chose. Ici, voilà, on aura peut-être un creux dans lequel je vais pêcher. Plus court, ça peut être intéressant aussi si on a la même profondeur à 5 mètres par exemple et à 8 mètres, de pêcher à 5 mètres plutôt qu'à 8 mètres par exemple. D'accord. Voilà. Parce que bien souvent, sur des canaux comme ça, si on a la même profondeur, on va dire 1,50 m à 5 mètres, pourquoi aller chercher le poisson à 10 mètres alors qu'il peut être à 5 mètres? Voilà. Alors une fois qu'on a sondé, il faut marquer la profondeur de pêche sur le kit qui a servi au sondage, et puis on la reporte sur les autres kits. J'imagine que c'est comme ça qu'on procède. Ici, je vais prendre de base, je vais prendre mes plus grosses lignes, je vais les ajuster au ras du fond, tout simplement. Donc c'est 3 lignes que j'ai ici. 3 lignes. J'ai fait le choix de 3 lignes. D'accord. Donc mes 2 plus grosses, je vais les ajuster au ras du fond. Sur les 2 plus grosses, qu'est-ce qu'il y a comme différence? C'est qu'il y a une plombée qui est dégressive avec des cendrées et l'autre, il y a une olivette pour fonctionner différemment et descendre dans la couche d'eau différemment si je trouve le poisson. Par contre, je vais pêcher avec une ligne très légère de 0,20 et celle-là, je vais commencer en la décollant. Et je peux pêcher carrément en 2 eaux peut-être. Tu veux dire en pêchant décollé par rapport au fond? Ouais. On reporte la profondeur sur chacun des kits, comme ça on a le repère de la profondeur et puis on peut jouer en fonction de la profondeur à laquelle on désire présenter l'èche. On imagine que l'amorce est préparée, elle est prête, elle est là, elle est prête. Hein. On va pas rentrer dans les détails de l'amorce cette fois-ci. Ça concernera une autre vidéo. Je dois amorcer à la distance à laquelle j'ai sondé fatalement, donc je dois positionner ma canne convenablement. Bien repérer comment on la met sur un support, c'est important. On va la mettre ici dans le pose canne sur le côté, regarder où on en est par rapport à son bras et reporter ça quand on va pêcher, et essayer d'être le plus précis possible. Voilà. Alors ici, on n'a pas une eau qui bouge énormément. Ce qui se passe, c'est quand on pêche sur des eaux comme ça, si vous pêchez même tout seul, ce qui est intéressant de faire, c'est d'amorcer un petit peu plus large cette zone-là, avec peut-être des fois 3-4 boules, pas taper des boules énormes, 3-4 boules un petit peu plus larges sur la zone, et alors être très précis avec 3-4 coupelles. Sur une zone très très précise, donc plus large 3-4 boules, et 3-4 boules un petit peu plus précis, enfin beaucoup plus précis au milieu. Pourquoi? Parce que tout ce poisson-là va être occupé sur cette zone à manger, d'accord, avec une zone, on va dire, de tranquillité, et ces coupelles que l'on remettra au milieu vont faire que l'on va réattirer tout le temps le poisson au même endroit, d'accord. Donc de façon très précise, on pêchera avec notre ligne au même endroit. Donc un peu d'amorçage un peu plus large, on n'est pas sur 2 mètres, sur 1 mètre, et les coupelles vont être très précises au milieu. Donc logiquement, ils vont avoir une zone de confort, les poissons, et ils vont se rapprocher de la zone où il y a le plus d'amorce, et au fur et à mesure, si ça fonctionne, on retirera les poissons, et ils seront toujours sur une zone de confort. Pourquoi? Pour ne pas effrayer les poissons en mettant toutes les boules au même endroit. Voilà. La précision de l'amorçage est évidemment importante, mais ça s'acquiert avec l'habitude, évidemment. Ici, soit à la main, soit à la coupelle. Voilà. Ici, je parle de ce système-là parce que je sais que ça peut fonctionner dans ce genre d'endroit-là. Il n'y a pas beaucoup de mouvements d'eau et on peut avoir des petits poissons qui ont besoin de cette zone de confort-là. Donc, précision, c'est super important. L'acte de pêche commence. Alors, avoir la bonne gestuelle, c'est ce qu'on va voir principalement aujourd'hui, c'est la bonne gestuelle au niveau de la tenue de la canne. D'accord. Le démarrage, je pose ma ligne, je pousse mon kit vers l'avant, j'avance avec justement ma canne que j'emboîte derrière, d'accord, et alors je vais aller poser ma ligne, et là on sera vraiment en action de pêche. Donc on aura la démonstration de la gestuelle au niveau du maniement. La ligne est en place, on l'a mise en place correctement, on n'a pas de touche, on peut essayer de provoquer ces touches? On peut les provoquer, on peut les provoquer par des mouvements, donc toujours des mouvements assez délicats. Ce qu'on appelle des aguichages, c'est ça, Benoît? Voilà. Alors déjà à la base,
si on a un petit peu de vent, on va quand même retenir un petit peu sa ligne. Ouais, pour gentiment. la laisser, Ouais, mais on va, pour qu'elle on va pas, demeure sur le on va coup. pas trop la brider au départ parce qu'on commence avec des lignes légères. Donc on va l'accompagner gentiment sans trop la brider, d'accord? Et on va voir ce qui se passe. Les aguichages, ça pourrait être le remonter légèrement son flotteur si on n'a pas de touche. Relancer aussi, quand on pêche entre 2 eaux par exemple, il faut assez souvent relancer. Reposer sa ligne, tu veux dire? Voilà, Ouais. tout simplement. Reposer sa ligne, la sortir de l'eau, la reposer. Voilà, on ne la replaque pas sur l'eau, on la repose et on laisse descendre parce qu'avec un plombage dégressif, justement, elle va pouvoir se poser gentiment et on aura peut-être l'occasion de prendre des poissons comme ça. Voilà. D'accord. Avec une neige qui descend gentiment. Alors, tu me disais, attention, l'étape suivante, mais c'est ce qu'on espère tous, c'est la touche. Ouais. Le ferrage, il s'opère comment? Le ferrage, ben, si on a un bon réglage d'élastique, Ça va tout seul? mais, ça va pratiquement tout seul. Voilà. Une remontée simple sur un petit mètre comme ça. Hop. Et là, on va sortir et on plante l'hameçon. Hop. Le poisson est ferré, la canne part vers l'arrière, légèrement sur le côté. Et après, on va tout simplement Sur le aller rouleau. poser notre canne sur le rouleau et accompagner avec les mains bien écartées. Voilà. Cette gestuelle est super importante et on va voir qu'on peut arriver à un rythme très rapide aussi. D'accord. Si l'élastique est bien, Voilà. réglé, il n'y a aucun souci. On ramène le poisson jusque dans le les poisson puisettes. ne se décroche pas. Ne se décroche Non, pas. non. Je dois décrocher mon poisson, voilà, je l'ai dans les mains. Qu'est-ce que je fais avec ma canne? Je la mets où? Je la pose dans le pose-canne ou mon kit, qu'est-ce que j'en fais? On va voir qu'on va le mettre en dessous du bras. En dessous du bras? D'accord. On va passer son bras tout simplement pour prendre son dégorgeoir. Poisson main gauche parce que je suis droitier. Hop. Un petit mouvement en tordant bien son fil. D'accord. Et le poisson sera décroché. Très rapide aussi. Voilà. Ne jamais prendre le poisson, on le répète, avec une loque ou un essuie. D'accord. Oui. C'est important. Pour ne pas enlever le mucus. Hein, Voilà, voilà, Voilà. exactement. Et le poisson directement, hop. Hop. Comment le dépose-t-on dans la bourriche? Je veux dire, quand même, un geste franc. Un mouvement ample pour du moins à ce que le poisson tombe dans l'eau, c'est possible. Sur les bourriches aussi, petit renseignement important, c'est que quand on pêche sur des eaux où il n'y a pas trop de courant, on peut prendre une bourriche avec des cerceaux ronds. Si on pêche dans le canal et qu'on a beaucoup de mouvements d'eau, par exemple le canal Albert, Carré pour éviter que ça roule. Ouais, voilà, une bourriche carrée ou rectangulaire, donc des anneaux carrés ou rectangulaires pour éviter que ça roule, effectivement. D'accord. Ici, alors toujours aussi, allez, au moins la bourriche, au moins 1 mètre dans l'eau. 1 mètre dans l'eau. 1 mètre dans l'eau, On c'est avait un déjà parlé, minimum, hein. au moins 1 mètre dans l'eau. Ouais, c'est un Voilà. minimum. Et puis, tout le monde espère que les captures vont se succéder. Hein. Et puis le reste, c'est de la stratégie de pêche. Oui, Mais oui, ça oui. vient Voilà. avec l'expérience. Voilà. Ok. Eh bien, merci Benoît. Dans notre prochain rendez-vous sur les bases de la pêche, on s'attardera sur l'amorce.